Et si je vous disais qu'une armée a abattu une forteresse imprenable avec un simple cri, une ville scellée, portes verrouillées, murailles immenses et inviolées depuis des générations. Aucune force n'avait osé la défier. Mais voilà qu'arrive un peuple sans armes, sans échelles, sans catapultes, juste des trompettes et le silence. 6 jours de marche muette, puis au 7e, ce qui suit ébranlera le monde et résonnera éternellement. Ce n'est pas qu'une muraille qui s'effondre. C'est une promesse accomplie, un peuple guidé par la foi et un Dieu qui triomphe sans épée. Voici l'histoire de la chute de Jéricho. Si cette vidéo vous touche, abonnez-vous à Récits bibliques pour plus d'histoires inspirantes. Chapitre 1. L'ombre de la promesse. Imaginez la scène. Le soleil se lève à peine sur les plaines de Moab. L'air est chargé de poussière et d'attente. 40 années de désert viennent de s'achever. 40 années de murmures, de rébellion, de manne tombée du ciel, d'eau jaillie du rocher, de serpents venimeux et de feux dévorants. Une génération entière est morte dans le sable brûlant parce que elle a refusé de m'entrer dans ce que Dieu avait promis. Mais aujourd'hui est différent. Devant le peuple se dresse le Jourdain, large, tumultueux, gonflé par les crues printanières. De l'autre côté, la terre promise. Celle que Dieu a jurée à Abraham, à Isaac, à Jacob. Celle où coule le lait et le miel. Celle dont les raisins sont si gros qu'il faut 2 hommes pour porter une seule grappe. Mais cette terre n'est pas vide. Elle est habitée. Et la première ville qui se dresse comme un géant sur leur chemin s'appelle Jéricho. Jéricho n'est pas une ville ordinaire, c'est une forteresse vivante. Ses murailles sont doubles, une muraille extérieure massive et une intérieure encore plus imposante. Entre les deux, un espace large où les chars pouvaient circuler. Des tours de guet piercent le ciel, des archers, des lanciers, des frondeurs surveillent jour et nuit. Les portes sont bardées de bronze, renforcées de fer. Personne n'entre, personne ne sort. La ville est en état de siège permanent, sans même qu'il y ait eu de guerre déclarée. Car les rumeurs sont arrivées jusque aux oreilles du roi de Jéricho bien avant elle, arrivée dès Israël. On parle d'un peuple sorti d'Égypte, d'un Dieu qui ouvre la mer en deux, qui noie des armées entières, qui fait tomber des rois comme des dominos. Sihon et Og, les 2 puissants monarques de l'autre côté du Jourdain, ont été balayés sans pitié. Et maintenant, ce même peuple est là, à quelques kilomètres seulement, campé sur la rive est du fleuve. À l'intérieur des murailles, la peur est palpable. Les marchés sont presque déserts. Les enfants ne jouent plus dans les rues. Les femmes ferment les volets dès le crépuscule. Les soldats montent la garde en silence, les mains crispées sur leurs armes. Le roi envoie des messagers dans toutes les directions. « Surveillez! Rapportez tout mouvement !» Mais au fond de lui, il sait. Ce n'est pas une armée ordinaire qui approche, c'est quelque chose de plus grand, quelque chose d'invisible. De l'autre côté du Jourdain, dans le camp d'Israël, l'atmosphère est différente. Il y a de l'excitation, mais aussi une tension profonde. Moïse est mort. Aaron est mort. Myriam est morte. Toute la vieille génération a disparu. Joshua, le fidèle serviteur de Moïse, est maintenant à leur tête. Dieu lui a parlé directement. « Sois fort et courageux, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans la terre que j'ai et juré à leur père. » Joshua n'est pas un guerrier impulsif. Il est prudent, réfléchi. Il sait que Jéricho n'est pas une ville qu'on prend par la force brute. Alors, avant même de traverser le fleuve, il agit comme un bon général. Il envoie des espions. 2 hommes, jeunes, discrets, courageux. Ils quittent le camp de Chittim à la nuit tombée. Ils traversent le Jourdain à gué, se faufilent dans les collines, évitent les patrouilles. Et ils entrent dans Jéricho. Ils ne passent pas inaperçus longtemps. Quelqu'un les a vus. Le roi est averti presque immédiatement. Des hommes d'Israël sont entrés dans la ville pour espionner. Des soldats sont envoyés partout. Les portes sont fermées. Les rues fouillées maison par maison. C'est là qu'entre en scène une femme dont le nom va changer l'histoire. Rahab. Elle vit dans une maison bâtie directement dans la muraille extérieure. Une position stratégique, sa fenêtre donne sur l'extérieur, sa porte ouvre sur la ville. Elle est prostituée. Dans les yeux des habitants de Jéricho, elle est une marginale,
une pécheresse, quelqu'un qu'on tolère mais qu'on ne respecte pas. Pourtant, c'est chez elle que les deux espions trouvent refuge. Pourquoi chez elle? La Bible ne le dit pas explicitement, mais on peut imaginer. Peut-être parce que sa maison était un lieu où elle, on entrait et sortait discrètement. Peut-être parce qu'elle avait entendu parler d'eux et avait déjà pris sa décision. Quand les soldats du roi frappent à sa porte et exigent « Fais sortir les hommes qui sont entrés chez toi », Rahab ne tremble pas. Elle ment avec un calme stupéfiant. Oui, ils sont venus, mais ils sont déjà partis. Ils ont pris la direction du gué du Jourdain. Si vous vous dépêchez, vous les rattraperez. Elle les envoie dans la mauvaise direction. Les soldats partent en courant vers les collines, fouillant les chemins, cherchant des traces dans la poussière. Pendant ce temps, Rahab monte sur le toit où elle a caché les deux Israélites sous des tiges de lin en train de sécher. Sous la lumière pâle de la lune, elle descend les rejoindre. Et là, dans le silence de la nuit, elle prononce des paroles qui vont résonner à travers les siècles. « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous. Tous les habitants du pays tremblent à cause de vous. Nous avons entendu comment l'Éternel a asséché la mer des roseaux devant vous quand vous êtes sortis de Égypte. Nous avons entendu ce que vous avez fait au roi Sion et Og. L'Éternel votre Dieu est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Puis elle fait une demande audacieuse. « Jurez-moi par elle, Éternel, que vous aurez de la bonté pour moi et pour ma famille, comme j'ai eu de la bonté pour vous. » Les espions acceptent. Ils lui donnent une condition simple mais vitale. « Attache ce cordon écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Et quand nous prendrons la ville, rassemble toute ta famille chez toi. Quiconque sortira de ta maison périra, mais quiconque restera avec toi sera sauvé. » Rahab accepte. Elle les fait descendre par une corde le long de la muraille. Ils disparaissent dans la nuit. 3 jours plus tard, ils rejoignent Joshua et lui rapportent une seule phrase. « Elle, Éternel, a véritablement livré tout le pays entre nos mains. Tous les habitants sont atterrés à cause de nous. » Joshua écoute. Il sourit. Il sait maintenant que la bataille n'est pas seulement contre des murailles de pierre, mais contre la peur qui ronge déjà le cœur de l'ennemi. Le lendemain, Dieu parle à nouveau à Joshua. « Aujourd'hui, je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je suis avec toi, comme j'étais avec Moïse. » Puis vient elle, ordre le plus étrange qu'un chef militaire ait jamais reçu. « Faites le tour de la ville 1 fois par jour pendant 6 jours. Le 7e jour, faites 7 fois le tour. Ensuite, les prêtres sonneront de la trompette et tout le peuple poussera un grand cri. Alors la muraille s'écroulera sous elle-même. » Absurde, ridicule, humiliant. Pour tout général humain, oui. Mais pour Joshua, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne se discute pas. Le chapitre 1 s'achève ici, mais l'histoire ne fait que commencer. Si ce récit vous parle, si vous sentez votre cœur battre plus fort devant la fidélité de Dieu, alors abonnez-vous dès maintenant à Récit biblique. Likez cette vidéo. Laissez un commentaire avec un mot D, espoir envers Dieu, quelque chose que vous attendez de lui au jour, oui, et partagez cette vidéo autour de vous. Plus nous répandons ces histoires, plus sa lumière brille dans les cœurs. Dites-moi en commentaire, « Seigneur, je te fais confiance même quand je ne comprends pas. » À très bientôt pour le chapitre 2. Pas à gué, pas avec des barques, pas avec des ponts de fortune. Non. Le fleuve s'est arrêté net. Les eaux se sont dressées comme 2 murailles liquides, et le peuple a traversé sur la terre sèche, exactement comme à la mer des roseaux 40 ans plus tôt. Les prêtres portant l'arche de l'alliance sont restés au milieu du lit asséché jusqu'à ce que le dernier enfant, la dernière brebis, le dernier vieillard ait posé le pied sur la rive ouest. Puis les eaux sont revenues, grondantes, furieuses, comme pour effacer toute trace de doute. Oui, c'est bien le même Dieu qui marche devant eux. Ils campent maintenant à Gilgal, juste en face de Jéricho. La ville est si proche que on peut voir les reflets du soleil sur ses murailles dorées par la lumière du matin. On entend parfois les cris des sentinelles qui se relaient sur les remparts. La tension est électrique. Tout le monde sait, la première grande bataille de la conquête commence ici.
Et pourtant, rien ne se passe comme on l'imaginerait. Joshua se retire seul, à l'écart du camp, probablement près d'un petit bosquet ou sur une colline dominant la plaine. Il prie, il réfléchit, il pèse le poids immense de ce que Dieu lui demande. C'est là, dans ce moment de solitude, qu'il voit quelque chose d'extraordinaire. Un homme se tient devant lui, l'épée nue à la main. Il n'est ni israélite ni cananéen. Son apparence est majestueuse, sa présence imposante. Joshua, guerrier aguerri, s'approche prudemment et demande « Es-tu des nôtres ou des ennemis ?» La réponse résonne comme un coup de tonnerre discret « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Joshua tombe le visage contre terre. Il comprend immédiatement, ce n'est pas un ange ordinaire, c'est une manifestation du Seigneur lui-même, ou du moins de son représentant suprême. Le chef de l'armée céleste est venu personnellement prendre le commandement. « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» demande Joshua, prosterné. La réponse est courte, claire, sans appel. « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint. » Joshua obéit. Il enlève ses sandales. Il est sur un sol sacré, non pas parce que c'est Canaan, mais parce que Dieu y est présent en personne. Cet épisode est bref dans la Bible, mais il change tout. Joshua n'est plus seulement un général humain. Il est désormais sous les ordres directs du chef suprême des armées invisibles. La bataille de Jéricho ne sera pas une guerre d'hommes contre des hommes, ce sera le Seigneur combattant pour son peuple. Le lendemain, Dieu donne les instructions précises. Joshua les transmet au peuple sans ajouter ni retrancher un mot. Prenez El, arche de El, alliance. 7 prêtres porteront 7 trompettes de cornes de bélier devant l'arche. Marchez autour de la ville une fois par jour pendant 6 jours. Le 7e jour, faites 7 fois le tour. À la fin du 7e tour, quand les prêtres sonneront longtemps de la trompette, tout le peuple poussera un grand cri. Alors la muraille s'écroulera à sa place, et le peuple montera à l'assaut, chacun droit devant soi. Un silence. Un silence lourd tombe sur l'assemblée. Certains se regardent, incrédules. D'autres hochent la tête, les yeux brillants de foi. Personne n'ose protester. Pas après le Jourdain. Pas après avoir vu l'arche arrêter les eaux. Pas après 40 ans de leçons apprises dans le désert. Le premier jour arrive. Le soleil est déjà haut. La chaleur monte de la plaine. Toutes les armées d'Israël, des centaines de milliers d'hommes en âge de combattre, plus les femmes, les enfants, les anciens, se mettent en marche. Pas en formation de guerre, pas avec des cris de bataille, en procession solennelle. Devant, les 7 prêtres avec leurs trompettes de cornes de bélier. Les sons qu'ils produisent ne sont pas des mélodies joyeuses. Ce sont des blasts graves, profonds, presque inquiétants, comme un appel venu d'un autre monde. Derrière eux, les porteurs de l'arche, marchant avec une révérence infinie. Puis le peuple, rang par rang, en silence absolu. Pas un mot, pas un murmure, pas un cliquetis d'armes. Seulement le bruit des pas sur la terre sèche, le souffle du vent, et de temps en temps, le long mugissement des trompettes. Du haut des murailles de Jéricho, les gardes regardent, d'abord intrigués, puis moqueurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Une parade religieuse? Ils croient nous impressionner avec des prières? Des rires fusent, des insultes pleuvent. On leur lance des pierres de loin, sans les atteindre vraiment. On leur crie des obscénités en cananéen, mais les Israélites ne répondent pas. Ils continuent, un tour complet. Puis ils rentrent au camp, sans un mot. Le 2e jour, même chose, même silence, même procession. Les trompettes résonnent. Les rires dans la ville sont un peu moins assurés. Le 3e jour, les moqueries persistent, mais on sent une nervosité. Pourquoi ne font-ils rien d'autre? Pourquoi reviennent-ils tous les jours? Est-ce une ruse, une incantation, une malédiction? Le 4e jour, les marchés de Jéricho commencent à se vider plus tôt. Les mères rappellent leurs enfants à l'intérieur. Les soldats sur les remparts gardent les yeux rivés sur la plaine plus longtemps que nécessaire. Le 5e jour. Le silence des Israélites devient oppressant. Il pèse sur la ville comme une couverture étouffante. Les trompettes ne sont plus un bruit étrange. Elles sont devenues un cauchemar récurrent. Chaque matin, elles reviennent. Chaque matin, le même cortège muet tourne autour des murailles. Et chaque soir, rien. Pas d'attaque, pas de siège, rien. Le 6e jour, la peur a changé de camp. Dans Jéricho, on ne rit plus, on chuchote, on prie ses dieux en secret. On regarde les murailles comme si elles pouvaient soudainement trahir leurs bâtisseurs. Les enfants demandent «
Maman, pourquoi les Israélites marchent-ils encore? Les mères n'ont plus de réponse. Rahab, dans sa maison adossée à la muraille, a attaché le cordon écarlate à sa fenêtre dès le premier jour. Elle a rassemblé sa famille. Chaque matin, elle les fait prier ensemble. Chaque soir, elle leur répète « Restez à l'intérieur, ne sortez pas. Le Dieu d'Israël est avec eux. Il va tenir sa parole. » Dehors, le 7e jour approche. La ville retient son souffle. Dans le camp d'Israël, Joshua réunit le peuple une dernière fois avant l'aube. Demain est le jour. Le 7e jour. Nous ferons 7 fois le tour. Et quand vous entendrez le long son de la trompette, criez de toutes vos forces. Car l'Éternel vous a donné la ville. Les visages sont graves, mais une lumière brille dans les yeux. Ils savent, ils ont obéi, ils ont marché, ils ont eu. Maintenant, ils attendent le miracle. Musique qui s'intensifie progressivement, battement de cœur accéléré, puis un silence soudain. Le silence qui précède le tonnerre est le plus assourdissant de tous. Chapitre 2 se termine ici, mais le 7e jour est déjà en train de se lever. Si cette histoire fait vibrer quelque chose en vous, si vous sentez que Dieu vous parle à travers l'obéissance silencieuse de son peuple, alors abonnez-vous maintenant à Récits bibliques. Likez cette vidéo, écrivez en commentaire une parole d'espoir envers Dieu, par exemple « Seigneur, aide-moi à obéir, même quand ça n'a pas de sens humain. » Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que les murailles tombent encore au jour. Oui. Dites-le avec moi en commentaire. Je choisis l'obéissance, Seigneur. À très bientôt pour le chapitre 3. Le jour où tout change. Chapitre 3. Le 7e jour. Le cri qui renverse les murailles. La nuit a été courte à Gilgal. Presque personne n'a dormi. Les feux de camp crépitent faiblement dans l'obscurité. On entend des prières murmurées, des enfants qui demandent à leurs parents « Est-ce que demain les murs vont vraiment tomber ?» Les mères serrent leurs petits contre elles et répondent doucement « Oui, mon trésor, parce que Dieu l'a dit. » Joshua est déjà debout bien avant l'aube. Il marche parmi les tentes, pose une main sur l'épaule d'un jeune guerrier, encourage un ancien qui tremble un peu. Son visage est calme, mais ses yeux brûlent d'une détermination forgée dans le feu de 40 années d'attente. Il sait que ce jour n'est pas seulement le début de la conquête de Canaan. C'est la preuve vivante que la promesse faite à Abraham il y a des siècles est en train de s'accomplir là, maintenant, sous leurs yeux. Le ciel commence à rosir à l'est. Les trompettes de cornes de bélier sont polies, prêtes. L'arche de l'Alliance est enveloppée dans son voile sacré, portée par les Lévites aux épaules tremblantes d'émotion. Le peuple se rassemble en silence. Pas de cris de guerre, pas de tambours martiaux, juste une armée immense, rangée en ordre parfait, prête à obéir jusqu'au bout. Joshua élève la voix, claire et forte, dans l'air frais du matin. Écoutez, peuple d'Israël. Aujourd'hui, l'Éternel vous donne Jéricho. Faites exactement ce que je vous ai dit. Marchez, gardez le silence, suivez l'arche. Et quand viendra le moment, criez. Un murmure d'approbation parcourt les rangs. Puis le silence revient, plus profond encore. La procession commence. Premier tour. Les 7 prêtres marchent en tête, soufflant dans leurs trompettes. Le son est long, grave, vibrant dans la poitrine de chaque personne. C'est un son qui ne demande pas la victoire, il la proclame déjà. Deuxième tour. Les murailles de Jéricho se dressent toujours, imposantes, défiantes. Mais du haut des remparts, les visages des gardes ont changé. Plus de moquerie, plus de rire. Leurs mains serrent les lances si fort que leurs jointures blanchissent. Ils sentent quelque chose dans l'air, quelque chose qu'ils ne peuvent pas nommer. Troisième tour. Le soleil monte. La chaleur commence à peser. La sueur coule sur les fronts, mais personne ne ralentit. Le silence du peuple est assourdissant. Il pèse sur Jéricho comme une sentence. Quatrième tour. Dans la ville, les rues sont vides. Les portes des maisons sont barricadées. Les familles se serrent les unes contre les autres. On prie Baal, Astarté, on implore n'importe quel dieu local. Mais au fond d'eux, beaucoup savent, ces dieux n'ont jamais arrêté un fleuve. Ils n'ont jamais fait pleuvoir du pain du ciel. Cinquième tour. Rahab est à sa fenêtre. Le cordon écarlate flotte doucement dans la brise.
Elle tient sa mère par la main, son père prie à voix basse. Ses frères et sœurs sont assis par terre, les yeux fixés sur la petite ouverture qui donne sur la plaine. Chaque fois que les trompettes sonnent, Rahab murmure « Il arrive, le moment arrive ». 6e tour. La tension est à son comble. Même les animaux dans le camp d'Israël semblent sentir que quelque chose d'immense est sur le point de se produire. Les ânes cessent de braire. Les moutons se taisent. 7e tour. Les prêtres accélèrent légèrement. Les trompettes hurlent plus fort, plus longtemps. Le son déchire l'air comme une lame. Joshua marche en tête maintenant, juste derrière l'arche. Il lève la main. Le signal approche. Le 7e tour s'achève. Les prêtres s'arrêtent. Ils portent les trompettes à leurs lèvres une dernière fois. Et ils soufflent. Un long, un interminable, un terrifiant blast qui semble faire vibrer la terre elle-même. Joshua se tourne vers le peuple. Sa voix tonne par-dessus le son des cornes. « Criez, car l'Éternel vous a donné la ville !» Et alors, il crie. Ce n'est pas un cri ordinaire. C'est un rugissement collectif, primal, chargé de 40 ans de promesses, de larmes, de faim, de soif, de doutes vaincus, de foi inextinguible. Des centaines de milliers de voix élèvent en un seul hurlement qui monte jusques aux cieux. On dirait que la création entière crie avec eux. Et à cet instant précis, un grondement sourd naît des entrailles de la terre. D'abord, c'est un tremblement léger, presque imperceptible. Puis, il grandit. Les murailles frémissent. Une fine poussière tombe des pierres. Des fissures apparaissent, comme des éclairs noirs sur le visage d'un géant. Un craquement sinistre. Puis, un autre. Et soudain, l'effondrement. Les murailles s'écroulent, littéralement sur elles-mêmes. Pas vers l'extérieur, comme une explosion mal contrôlée. Non. Elles s'affaissent vers l'intérieur, comme écrasées par une main invisible venue d'en haut. Les doubles remparts, les tours, les parapets, tout s'effondre dans un fracas assourdissant de pierres brisées, de poutres qui se rompent, de cris de terreur qui montent de la ville. En quelques secondes, ce qui avait résisté à des siècles de siège devient un amas de ruines plates. Une pente douce de débris remplace l'obstacle imprenable. La ville est ouverte, exposée, sans défense. Les Israélites restent figés un instant, le souffle coupé par le miracle qu'ils viennent de vivre. Puis Joshua hurle « Montez, prenez la ville, tout est à vous, mais consacrez tout à l'Éternel !» Les guerriers s'élancent, ils escaladent les décombres, entrent dans Jéricho comme dans une maison sans porte. La bataille est courte. Les habitants, paralysés par la peur et le choc, n'opposent presque aucune résistance. La ville tombe. Mais au milieu du chaos, 2 hommes se faufilent à travers les rues dévastées. Ce sont les espions. Ils courent droit vers la maison de Rahab. Ils trouvent le cordon écarlate toujours accroché, intact, comme un phare dans la tempête. « Rahab, Rahab !» crient-ils. Elle ouvre la porte. Toute sa famille est là, saine et sauve, tremblante mais vivante. Les espions les font sortir rapidement, les guidant hors des murs à travers les ruines, jusqu'au camp d'Israël. Rahab marche la dernière. Elle se retourne une fois. Elle voit sa ville en flammes, les idoles brisées, les murailles réduites à néant. Et elle sait. Elle a choisi le bon camp. Elle a choisi le Dieu vivant. Pendant ce temps, le reste de la ville est livré à la destruction. Tout ce qui respire est passé au fil de l'épée. Selon elle, ordre divin. Une sentence de jugement sur une terre plongée dans l'idolâtrie depuis des générations. L'or, l'argent, le bronze et le fer sont rassemblés pour le trésor de la maison de l'Éternel. Le reste est consumé par le feu. Joshua prononce alors une malédiction solennelle sur les ruines. Maudit soit devant elle, Éternel elle, homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il posera ses fondements sur son premier-né et il posera ses portes sur son plus jeune fils. Les flammes montent haut dans le ciel. La fumée est visible à des kilomètres. Toute la région sait maintenant, le Dieu d'Israël est entré en Canaan. Et il ne plaisante pas. Le 7e jour n'était pas seulement la chute d'une ville. C'était la chute de toute idée que elle, homme, peut se protéger contre le Dieu vivant par ses murailles, ses armées ou ses dieux muets. C'était la preuve que l'obéissance, même quand elle semble folle, ouvre la porte aux miracles les plus impossibles. Chapitre 3 se termine ici. Mais les conséquences de ce cri résonnent encore.
Si ce moment vous a secoué, si vous croyez que Dieu peut encore faire tomber les murailles dans votre vie aujourd'hui, alors abonnez-vous immédiatement à Récit Biblique. Si likez cette vidéo de tout votre cœur, laissez un commentaire avec une déclaration d'espoir envers Dieu, par exemple « Seigneur, fais tomber mes murailles de doute et de peur » et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un miracle. Écrivez-le en commentaire. Je crie à toi, Seigneur, car tu es fidèle. À très bientôt pour le chapitre 4. La conclusion qui change tout. Les flammes de Jéricho dansent encore dans le ciel quand le soleil se couche ce jour-là. Une colonne de fumée noire s'élève, visible depuis les collines environnantes, depuis les villages lointains, depuis les royaumes qui tremblent déjà. La forteresse la plus imprenable de Canaan, En-Ek, est plus qu'un tas de pierres noircies et de cendres. Les cris se sont tus. Les idoles sont brisées. Le jugement est tombé, lourd, inexorable, comme la parole de Dieu l'avait annoncé. Mais au milieu de cette destruction totale, une lumière persiste. Une maison intacte. Une famille épargnée. Un cordon écarlate qui flotte toujours à une fenêtre brisée, comme un étendard de grâce au cœur du chaos. Rahab marche lentement hors des ruines, entourée de ses parents, de ses frères, de ses sœurs, de ses neveux. Les deux espions la guident avec respect, presque avec révérence. Elle pose le pied sur le sol du camp d'Israël pour la première fois. Des regards curieux se posent sur elle. Certains sont méfiants, une Cananéenne, une prostituée, une étrangère. Mais Joshua s'avance, il la regarde droit dans les yeux et dit simplement « Tu as cru, tu as agi. Bienvenue parmi le peuple de Dieu. » Rahab n'est pas seulement épargnée, elle est adoptée. Elle et toute sa maison sont purifiées selon la loi, intégrées à la communauté. Son passé, effacé, pas oublié, mais recouvert par la miséricorde. Dieu ne voit plus en elle une pécheresse marginale de Jéricho. Il voit une femme de foi, une ancêtre choisie. Les jours suivants, le camp d'Israël reste à Gilgal. On célèbre la Pâque pour la première fois en Canaan, avec du pain sans levain et des fruits de la terre promise. La manne cesse de tomber. Désormais, ils mangent du blé de Canaan. Une ère nouvelle commence, mais l'histoire de Rahab ne s'arrête pas à sa survie. Elle continue, et elle s'étend jusqu'aux confins des siècles. Rahab épouse Salmon, un homme de la tribu de Juda, un homme fidèle. De leur union naît un fils, Boaz. Boaz grandit dans la foi d'Israël, dans le respect de la loi et de la promesse. Des années plus tard, dans la petite ville de Bethléem, Boaz rencontre une veuve moabite nommée Ruth. Il la protège, la rachète, l'épouse. De leur amour naît Obed. Obed engendre Jessé. Jessé engendre David. David, le berger devenu roi. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, dont la lignée portera le Messie promis. Et de David naîtra, des siècles plus tard, Joseph, le charpentier de Nazareth, et Marie, sa fiancée. Et en eux, par l'œuvre du Saint-Esprit, naîtra Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Rahab la Cananéenne, Rahab la prostituée, Rahab la marginale, est devenue une ancêtre directe du roi des rois. Pensez-y un instant. Une femme qui vivait dans le péché, dans une ville condamnée, dans une nation idolâtre, a été choisie par Dieu pour entrer dans la généalogie du Christ. Pourquoi ? Parce qu'elle a cru. Parce qu'elle a risqué sa vie pour protéger les serviteurs de Dieu. Parce qu'elle a accroché ce simple cordon écarlate, symbole du sang qui protège, du sang de l'agneau pascal, et plus tard, du sang de l'agneau de Dieu. Le cordon écarlate n'était pas magique, il était un signe de foi. Et la foi, même petite, même venue d'un passé brisé, a suffi pour que Dieu la greffe dans son plan éternel de rédemption. Aujourd'hui, les murailles de Jéricho ne sont plus debout. Mais d'autres murailles se dressent encore, dans nos vies. La muraille de la culpabilité qui nous dit « Ton passé est trop lourd, Dieu ne peut pas t'utiliser ». La muraille de la peur qui nous empêche d'avancer. Et si j'y échoue, et si je ne suis pas assez fort ? La muraille du doute. Est-ce que Dieu tient vraiment ses promesses pour moi ? La muraille de l'addiction, de la honte, de la solitude, de l'amertume. Ces murailles semblent aussi épaisses, aussi hautes que celles de Jéricho. Elles semblent invincibles. Mais écoutez bien, le même Dieu qui a fait tomber ces pierres par un cri de foi est toujours vivant. Il n'a pas changé. Ses méthodes n'ont pas changé.
Il demande toujours la même chose. Obéissance, même quand ça semble absurde. Confiance, même quand on ne voit rien venir. Foi, même quand le silence dure 6 jours entiers. Et quand le 7e jour arrive, son temps parfait, il agit. Parfois avec un grondement spectaculaire, parfois dans le silence d'une vie transformée. Mais il agit. Rahab nous enseigne une vérité libératrice. Personne n'est trop loin. Aucun passé n'est trop sombre. Aucune muraille n'est trop solide pour le Dieu qui l'a créé. Alors aujourd'hui, où que vous soyez, posez-vous la question. Quel cordon écarlate vais-je accrocher à la fenêtre de mon cœur? Quelle obéissance vais-je choisir, même si elle défie toute logique? Quel cri de foi vais-je pousser, même si mes lèvres tremblent? Parce que quand la foi rencontre l'obéissance, les murailles tombent, les chaînes se brisent, les vies sont rachetées. Et des histoires comme celle de Rahab deviennent les nôtres, de la ruine à la rédemption, de la honte à la gloire, de l'exclu à l'ancêtre du Sauveur. Jéricho est tombé, mais l'Évangile continue de faire tomber des murailles, une vie à la fois. C'est ici que s'achève notre série sur la chute de Jéricho, mais l'histoire de Dieu avec vous, elle ne fait que commencer. Si ce récit a touché votre cœur, si vous croyez que Dieu peut encore faire tomber vos murailles aujourd'hui, alors abonnez-vous tout de suite à Récits bibliques pour ne manquer aucune de ces histoires qui transforment. Likez cette vidéo avec force, laissez en commentaire votre mot d'espoir envers Dieu. Écrivez quelque chose comme « Seigneur, fais tomber mes murailles, je te fais confiance » et partagez cette série autour de vous. Plus ces vérités circulent, plus des vies sont touchées par sa puissance. Dites-le avec moi en commentaire. Merci Seigneur pour ta fidélité éternelle. Merci d'avoir suivi cette aventure biblique jusqu'au bout. Que le Dieu qui a renversé Jéricho renverse tout ce qui vous retient encore. À très bientôt pour de nouvelles histoires puissantes sur Récits bibliques. Dieu vous bénisse abondamment.